Je me souviens d'un garçon qui avait 20 ans à l'époque où je l'ai rencontré, qui m'expliquait que la première fois où il a vu une scène pornographique, c'était sur le téléphone de son copain pendant qu'il jouait aux jeux vidéo, et il avait seulement 10 ans, et il était capable de me décrire vraiment dans les moindres détails cette scène. Il était capable de me dire « ça m'a vraiment choquée » et ça a imprégné mon inconscient à un point où j'arrivais à banaliser des actes de violence, comme par exemple les strangulations, les fessées, les claques. Est-ce que c'est quelque chose qui est systématiquement revenu dans les témoignages que tu as recueillis, la consommation de la pornographie? La pornographie, pour moi, c'est le trait d'union entre tous ces jeunes. Sur tout mon panel de jeunes, il n'y a qu'une seule personne qui n'a jamais regardé de pornographie, et elle me disait que c'était en lien avec sa confession religieuse. Tout le reste a été impacté par la pornographie, et c'est souvent le premier visage du sexe dans leur vie. Souvent, je leur posais la question, toujours la même question rituelle en début d'entretien, qui était de savoir comment tu as entendu parler de la sexualité la première fois. De manière très unanime, c'était toujours la pornographie qui revenait, et c'était souvent un souvenir marquant dont ils se rappelaient vraiment dans les moindres détails. Parmi l'échantillon que tu as réuni pour ce livre, tu expliques que l'âge moyen du premier visionnage est de 12 ans. C'est très jeune. Oui, et même au-delà de mon échantillon, c'est la moyenne nationale du premier visionnage. Pendant 2 ans, tu as parcouru la France pour enquêter sur la sexualité des jeunes de 18 à 28 ans. Pourquoi? J'avais l'impression que c'était un sujet de société qui faisait beaucoup parler. Il y a eu beaucoup de chiffres qui ont circulé, qui faisaient état d'une récession sexuelle, notamment dans la génération Z. Et j'avais envie de voir si c'était vrai finalement, si vraiment les jeunes ne faisaient plus l'amour. Autour de moi, j'avais pas forcément cette impression, ou en tout cas j'avais l'impression que c'était plus compliqué que ça, et qu'en fait c'était pas forcément une désaffection pour la sexualité de manière très très formelle. Les jeunes ne font pas plus l'amour, il y en a qui font plus l'amour, effectivement, j'en ai rencontré. Je pense que ça traduit aussi d'un nouveau rapport à la sexualité, où déjà la sexualité n'est plus une injonction en tant que telle. Par exemple, dans les couples, j'ai rencontré beaucoup de couples qui me disaient « mais je suis incapable de donner une fréquence à mes rapports sexuels. » Parce qu'en fait, c'est pas une règle entre nous, et ça peut arriver qu'on passe 1 mois, 2 mois, même à ne pas avoir de rapport sexuel. Je me souviens par exemple du témoignage d'une jeune fille qui avait 20 ans. Elle me racontait la période du lycée comme vraiment une période de souffrance, où elle était en dépression, où elle prenait des antidépresseurs, des anxiolytiques, et où finalement le rapport à l'autre, il était juste impossible. Donc avoir un rapport sexuel, c'était pas envisageable pour elle, et d'ailleurs, elle me disait: je ne me reconnais pas dans toutes ces séries adolescentes qui racontent une jeunesse qui aurait énormément de rapports sexuels, un rapport très débridé dans la sexualité, etc. Elle me disait qu'elle se reconnaissait pas dans le portrait de cette génération très Euphoria. Elle m'avait cité Élite aussi comme série. Tu écris notamment: une partie non négligeable de cette jeunesse parle plus de sexualité qu'elle ne la pratique. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? En fait, je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, elle s'est vraiment emparée du sujet de la sexualité. Elle a inventé toutes sortes de mots pour parler de la sexualité, et elle a un rapport finalement très verbal à la sexualité. C'est aussi pour ça que la question du consentement les traverse aussi. C'est cette question d'échanger, de parler du sujet avant même que les corps se rapprochent. Et même derrière l'écran de téléphone, la rencontre, quand elle est virtuelle en tout cas, elle commence d'abord par les mots. Et ensuite, après, il y a une vraie rencontre et un rapprochement. Et ça, c'est aussi un bouleversement, en fait, dans presque le scénario amoureux en général, qui est insufflé par le numérique. Ce livre enquête, tu l'as appelé Les Cobayes. Pourquoi ce titre? La génération Z, c'est la première génération qui a grandi avec un téléphone dans les mains, sans qu'on lui donne réellement le mode d'emploi. Et forcément, ça a eu des conséquences sur sa manière de s'envisager, de se désirer, de se rencontrer. Et c'est ça que raconte finalement le titre Les Cobayes. C'est cette idée qu'ils sont traversés finalement par tous les enjeux du numérique, et que ça a eu forcément des conséquences, positives comme négatives, sur leur manière de s'aimer. Les Cobayes, ça m'est aussi venu en écoutant le témoignage d'une jeune femme de 23 ans qui me racontait son sentiment de ne pas avoir été suffisamment protégée en fait, par ses parents, qui n'avaient pas conscience de ce qu'elle pouvait regarder pendant toute son adolescence sur son téléphone portable et son ordinateur. Elle m'avait exprimé cette sensation de faire partie d'une génération cobaye, d'une génération test, qui aurait un peu essuyé les plâtres de l'invasion du numérique dans nos vies. Elle m'a exprimé cette idée
que potentiellement les générations futures seraient sans doute mieux protégées que la sienne. Le monde politique est en train de réagir par rapport au danger de la pornographie chez les jeunes. Ils ont voté le blocage des mineurs aux sites pornographiques. Maintenant, il faudra que la personne donne sa carte d'identité pour pouvoir accéder au site. Bon, dans les faits, c'est quand même très compliqué et effectivement, les plus gros mastodontes du secteur sont toujours accessibles, même aux mineurs, où il suffit juste de cliquer et dire « j'ai plus de 18 ans ». Mais dans les faits, c'est déjà un premier pas. Ils ont quand même le désir de se saisir davantage du sujet de la sexualité pour les jeunes, notamment avec un nouveau programme d'éducation à la sexualité qui a été voté récemment et qui sera effectif dès la rentrée 2025. Donc les choses bougent quand même. L'ambition de ce livre, c'était vraiment de raconter la jeunesse de l'intérieur, de raconter des tranches de vie, de raconter ce que c'est aujourd'hui de rentrer dans la sexualité quand on n'a que 20 ans.